Allô? 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 Bonjour frère. Ah, bonjour, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané. Oui, je vous reconnais. Pourquoi tu m'as traité de Belzéboul? Oui, j'ai dit c'est un démon encore, Belzéboul. Je vous écoute alors. Non, tu m'as appelé, oui, j'ai reconnu, et je vous l'ai dit. Non, pour quelle raison quoi? Je veux savoir. Non, c'est pas pour quelle raison, parce que vous blasphémez contre le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit de blasphématoire? Vous blasphémez. Donnez un exemple. Vous dites? Faut donner un exemple de blasphème quoi. Vous dites, Jésus n'est pas Dieu. Vous encore, vous venez, vous dites que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Pourquoi on fait les délivrances à l'église quand on ne fait pas les délivrances à la mosquée? Mais comme tu le sais très bien qu'un démon ne peut pas chasser un démon, vous êtes tous possédés et le diable c'est qu'il vous tient déjà sous la main. Il va pas dire, vous allez faire des vrais pouvoirs. D'accord. Je peux te poser une question. C'est pour ça que je t'ai appelé. Envoyez. Comme tu m'as écrit par WhatsApp, je me suis dit, bon, je vais te répondre directement ici. Ok, posez votre question. Si connaissez-vous répondre. Jésus, est-ce qu'il a une fois dit qu'il était Dieu? Il y a une fois. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit, je suis Dieu? Bon, il n'a pas dit dans ta bouche qu'il est Dieu. Ça fait un. Tu as déjà répondu à la première question. Oui. Donc, si nous on dit qu'il n'est pas Dieu, tu n'as pas à nous traiter de démon. Parce que Jésus lui-même n'a jamais dit... J'ai fini. Je vais finir. Voilà. Parce que Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc, si nous on dit ce que Jésus a dit là, au contraire, c'est nous on l'aime parce qu'on ne fait que répéter ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a été envoyé par Dieu et c'est ce que nous répétons. Est-ce que là on a menti? Est-ce que nous on a menti le fait de dire que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu? Bon, vraiment, c'est ce que vous avez dit à mentir. J'ai dit, dans il a dit, c'est lui. Il était avant Abraham. Avant de dire ce que ça veut dire, est-ce que toi et moi, on est d'accord d'abord que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu? Est-ce qu'on est d'accord d'abord? Est-ce que Jésus a dit dans ta bouche qu'il est Dieu? Non, il ne l'a pas dit dans ta bouche. Donc, si moi, je dis qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu, j'ai raison alors? Charnellement, tu as raison. Parce que la Bible, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Donc, s'il y a raison de ce côté... Tu n'as pas raison, c'est charnel. Doucement. Oh, la Bible, elle est spirituelle. Doucement. Avant d'aller dans la spiritualité, Jésus, toi et moi, on est d'accord qu'il n'a jamais dit de sa bouche, je suis Dieu. Bon, oui. De sa bouche, il n'a jamais dit. D'accord. S'il n'a jamais dit, je suis Dieu. S'il n'a jamais dit, je suis Dieu. Il a dit qu'il a été envoyé par Dieu, non? Non, je veux dire, il a dit qu'il a été envoyé par Dieu, non? Oui. Est-ce que ça c'est faux? Oui, il a dit. Non, est-ce qu'il a vraiment été envoyé par Dieu? Oui. Mais c'est la même chose, nous on dit il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il... voilà, il a toujours dit que Dieu l'a envoyé. Donc les deux qu'on dit là, nous on n'a pas inventé. Est-ce que cela fait de nous des démons? Parce qu'on a fait que répéter ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit il est Dieu, il a dit qu'on l'a envoyé. Donc on a fait que répéter ce que Jésus a dit. Où est-ce qu'il y a des démons dedans? Comment que non? Tu prends la Bible, une forme charnelle. Non, avant d'aller dans la spiritualité, je veux qu'on soit d'accord d'abord que nous ne sommes pas des démons parce qu'on n'a pas inventé ce qu'on dit là. Toi, tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas démon, hein? Tu n'es pas démon, mais le démon, il habite en toi. Parce que j'ai dit que...
Donc, comme Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, là, c'est ça qui fait que les démons habitent en moi, quoi. Donc, il y a beaucoup de blasphèmes. Je regarde cette vidéo. Je regarde cette vidéo qui blasphème beaucoup contre la parole. Il faut donner un seul blasphème, un seul. Un seul. Il n'y avait pas deux, hein. Il y avait un seul parole de blasphématoire sur Jésus. Un seul. C'est quoi tu fais? Hein? Je t'écoute. Tu dis un seul blasphème, tu vas faire. Ouais. Tu dis qu'on blasphème, non? On est des démons, on blasphème. Il faut donner une seule phrase blasphématoire contre Jésus que nous on a dit dans nos vidéos. Dans n'importe quelle vidéo, il faut dire. Vous vous levez. Écoutez, vous vous levez. Il est un prophète. Jésus est un prophète. Stop. Il n'a pas été envoyé pour l'humanité. Il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Il a été envoyé ceci. Non. Donc, non, monsieur. Vérifions. Vérifions d'abord. Premier mot que tu as dit. Tu dis non, on dit que Jésus est prophète. Vérifions la Bible si c'est faux ce qu'on dit. Il faut prendre Jean 4, 19. Jean 4, 19. Oui. Et puis, on commence par ça. Oui, il n'y a pas de problème. On commence par ça. Ne rapprochez pas. Non, je suis là. C'est moi qui t'ai appelé. Non, comme tu m'as dit, je suis Belzéboul là. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je t'appelle pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. Si j'ai fait quelque chose de mal, j'ai demandé pardon. Hein. Maintenant, tu finis là. Tu finis, je te dis, je te donne un verset aussi. Hein. Oui, non, comme ce sont les mots de blasphème là. Ce sont les mots de blasphème qu'on est en train de décortiquer d'abord. Premièrement, on dit Jésus est prophète. Donc, si on a blasphémé, si on n'a pas trouvé le mot où ils ont dit à Jésus qu'il est prophète, là on blasphème. Mais si on a trouvé que Jésus a été appelé prophète dans la Bible, on n'a pas blasphémé. Tu as dit Jean 4, 19. Bon, tu peux commencer à 17 à 19. Jean 4, verset 17 à 19. Premier verset d'abord pour dire Jésus est prophète. La femme répond, je n'ai point un mari. Je n'ai point de mari. Tu appuies, tu maintiens ça, et puis tu décroches les appels là-bas. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as une autre raison de dire. Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu as dit Jean 4. Hein, oui, continue. 19. Oui, verset, tu es au 18, non? Et je vais au 19 maintenant, voilà. Seigneur. Lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Est-ce qu'elle a menti sur lui? Elle dit, je vois que tu es un prophète. Je veux savoir si elle a menti sur lui. Écoute, je vais te donner un verset. Non, réponds d'abord avant de donner ça. Comme ça, on fait. Est-ce qu'elle a menti sur lui? Non, vous n'avez pas menti. Non, est-ce que la femme a menti sur Jésus? Elle n'a pas menti, c'est ce qu'elle a pensé, qu'elle a dit. Donc, si elle dit que Jésus est prophète là, et puis moi j'ai dit que dans la Bible, Jésus est prophète, est-ce que j'ai menti aussi? Oui, tu as menti. Donc, c'est pas écrit qu'il est prophète. C'est la femme qui a dit. Mais si la femme n'a pas menti, et que moi je reprends les paroles de la femme, est-ce que moi aussi j'ai menti? Ah, bon, pour le moment, tu n'as pas menti. Merci beaucoup. Maintenant, toi, tu médites. Écoute, toi, tu médites. Tu as des billes. Oui. Tu as plusieurs billes. Oui. Donc, on n'a pas le droit de t'enseigner que Jésus n'est pas un prophète. Mais tu veux que je donne un deuxième verset encore où on dit Jésus est prophète? Je viens te donner. Non, moi je vais donner où il est prophète. Parce que toi, tu ne crois pas qu'il soit prophète. Alors que moi, j'ai dit qu'il est prophète selon la Bible. Or, c'est la Bible qui va me donner raison. Donc, je donne les passages. Ou bien, qu'est-ce que tu vas ajouter? Ce que tu vas ajouter, il faut ajouter, je t'écoute. D'accord, il faut venir.
C'est quel passage tu sais? Tu peux dire ça comme ça, hein? Et puis moi, je vais trouver peut-être pour toi. Le verset quoi? Donc, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. On est d'accord aussi qu'il est prophète selon la Bible. Donc, ça fait deux paroles qu'on n'a pas blasphémées. Troisième verset, ou troisième blasphème, c'est quoi? Tu dis, on dit que Jésus a été envoyé uniquement seulement pour les enfants d'Israël, c'est ça? Oui, c'est ce que vous dites. Il faut prendre Matthieu 15, 24. Parce que si il reconnaît, disons, si il y a un passage où il est blasphémé, je suis prêt à demander pardon, parce que ce n'est pas mon objectif. Mais si il n'est pas blasphémé, tu n'as pas le droit de me traiter de démon. Donc, prends Matthieu 15, verset 24. Tu es à la page? J'ai fait tout le je cherche. Tu cherches Matthieu 15, 24 là? Hein? Vous dites, Matthieu? Matthieu 15, le verset 24. Ou bien tu peux commencer 22 à 24. Matthieu 15, 22 à 24. Matthieu 15, verset 22 à 24. Matthieu 15, verset 22 à 24. 22 à 24. Le métier n'est pas facile. Bon, Abdelmajid a dit c'est pas un métier. C'est pas mort cananéen. C'est un devoir sacré. 22 à 24. Hein. Oui, oui. Voici. Et voici une femme mort cananéen qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement montée. Par le démon. Par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance. Voilà, car elle leur crie derrière lui. Il leur répondit. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'il a menti, Jésus lui-même? Il faut lire. Verset 24 là. Pardon? Allô? Oui. Verset 24 là. Verset 24, Jésus répondit. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut relire encore. Il faut relire. Tu vas voir que tu as mal lu la phrase. Il faut relire. Toi, il faut lire alors. Si moi, il y a mal lu, il faut lire. Il va entendre. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ça veut dire quoi? J'ai relu. Je n'ai pas compris. Toi qui as lu, tu as compris là. Ça veut dire quoi? Il n'a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Est-ce que moi j'ai menti en disant que Jésus n'est pas venu pour l'humanité tout entière? Est-ce que ça fait de moi Belzéboul? Faut avoir l'honnêteté, il faut dire non. Tu dis quoi? Il faut dire non, tu n'es pas Belzéboul. Pardon, tu es en voiture à Voilà, faut pas voiture, tu vas te coigner, c'est un là. Donc tu comprends maintenant. Non, il dit, je souhaite que tu traverses bien quoi. Faudrait pas, par exemple, au téléphone, si tu traverses la route, c'est pas trop prudent. Donc je vais dire quoi? Tu vois que ce qu'on dit là, on n'a pas blasphémé en fait. On n'a fait que répéter. On a fait que répéter ce que Jésus a dit. Tu comprends, non? Donc on n'a pas blasphémé. Donc je ne suis pas Belzéboul. Toi, tu es mon frère, tu es un chrétien. Un chrétien, c'est le frère du musulman. Le musulman, c'est le frère du chrétien. Mais tu ne peux pas me traiter de Belzéboul. C'est pas, tu vois, c'est pas gentil. Tu m'as traité de démon. Tu vois, oh, oui, bon. oui, ça,
Ça, je peux le dire, et puis je vais le répéter encore. Même si il y a raison. Même s'il y a raison. L'homme qui a donné sa vie pour vous, à la croix, qui a souffert pour vous. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Les 3 versets que j'ai donnés là, est-ce que j'ai eu tort quelque part? Bon, tu n'as pas eu tort parce que toi tu as lu ça charnellement. Maintenant, toi, il faut lire spirituellement, voilà. J'entends. Il faut lire ça spirituellement, j'entends. Pardon, Matthieu 15, 24 là, il faut lire ça spirituellement, je vais entendre. Pardon. Il est bien. Je t'entends. Matthieu 15, 24 là, il faut lire ça spirituellement, quoi, je vais entendre. Allô? Oui, je suis là. Donc, il faut lire ça spirituellement. Matthieu 15, 24, de façon spirituelle, quoi. J'attends, hein. Bon. Voilà. C'est ça l'islam. C'est l'islam qui gagne. Inna dina indallah islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure pour une prochaine personne qu'on va appeler. Il n'a plus de mots. Il ne sait plus quoi dire. Mais il nous traite de démons. Bon. Allô? Oui, allô? Bonjour, frère. Bonjour. Je m'appelle Oussas Diané de la DDR. Oui. Vous habitez où? Moi, je suis à Yopougon. Vous appelez de quoi? Moi, je suis à Yopougon, Abidjan à Yopougon. Oui. On m'a donné votre numéro. Comme moi, je suis en direct sur Facebook et je convertis les gens par la grâce de Dieu en islam. Oui. On m'a dit vous voulez devenir musulman. Peut-être que je me suis trompé. Non, frère, vous ne vous êtes pas trompé. Ah, ok, d'accord. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Diaby. Vous êtes où? Dans quelle localité? Je suis à la Riviera Faya. Ok, moi je suis à Yopougon. On a nos bureaux qui sont à Andokwa, 23e arrondissement. Oui. Votre conversion n'a pas encore été faite, on dirait? Non, jamais. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser? Qu'est-ce qui vous motive tant à devenir musulman? Avez-vous déjà regardé nos vidéos? Bon, je n'ai pas regardé en tant que tel. Bon, je travaille avec un petit. Oui. Voilà, c'est lui qui m'a montré légèrement quand on est allé à la pause. D'accord. Oba. Allô? Allô? Oui. Bonjour, mademoiselle Kouadio. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Est-ce que je vous ai appelé déjà? Je m'appelle Oussas Diané de la DDR, musulman prédicateur. Non. Voilà, on m'a dit que vous voulez comprendre l'islam. Vous avez beaucoup de questions à poser sur l'islam. Et c'est ce que ma secrétaire m'a donné comme note, quoi. Donc, j'aimerais savoir si c'est exact. Pardon? Je veux savoir si c'est la vérité, ce qu'elle a dit, quoi. Oui, oui. Ah bon, mais vous êtes chrétienne, hein? Oui, oui. Vous habitez où? Pardon? Vous habitez où ça? Moi, je suis à Yopougon. J'habite à Bobo. Ah, ok, d'accord. On n'a jamais parlé, vous et moi, hein? Pardon? Vous avez des questions à poser sur l'islam, c'est ça? Oui. D'accord. Comme vous êtes chrétienne, moi je suis musulman, je vous écoute alors parce que mon émission qui passe en ce moment en direct sur Facebook, les internautes vous écoutent et votre question sera peut-être la question de certaines personnes, mais vous serez là peut-être pour poser à leur place. Votre mari est musulman? Non. Vous avez un parent musulman? Bon, c'est mon ex qui est musulman. Ah, ok. Mais tu étais musulmane alors? Ouais, bon, j'ai fait de délai parce que j'étais espiée un peu. Ok, mais tu n'as pas duré dedans. Bon, parce que je voulais me convertir, mais comme on finit sur se séparer. Ah, mais c'est... Non, sérieux, je ne suis pas d'accord, mademoiselle Kouadio, je ne suis pas d'accord. C'est comme si tu t'es converti à cause de lui. C'est comme si tu t'es converti à cause de lui. Pardon? C'est comme si tu es devenu musulman là, c'est à cause de lui ou bien? Non, c'est à cause de lui, mais au fait, moi, j'aimais la chose. Mais, bon, j'aimais la chose, et puis quand on s'est rencontrés, ça m'a motivé encore. Voilà. Et puis, voilà, bon, et puis après, on s'est séparés. Donc, bon, c'est vrai. un peu
Ouais, s'il était là aussi pour t'encourager, peut-être ça allait plus se motiver encore plus. Ça allait passer facilement. Ouais, parce que quelqu'un qui s'est séparé. Donc... Ouais, tu n'as plus quelqu'un pour t'encourager et tout ça. Voilà. Mais nous avons... Il m'apprenait un peu comment ça se passait, même la prière, le Coran, ce qui s'est passé, bon. Ah bon, c'est bien ça. Bon. Ah là, c'est bien ça. Mais actuellement là, est-ce que le désir est toujours pour devenir musulmane? Parce que, est-ce que tu as toujours l'envie de devenir musulmane? Parce que c'est la voie du salut, hein, l'islam là. Et nous également, on a un groupe WhatsApp où on encadre les convertis que nous on a fait. On les met là-bas, on les encadre, on les apprend à prier, même s'il n'y a pas quelqu'un autour de toi. Là-bas, au moins, tu vas te sentir entre tes soeurs, ils sont des centaines de personnes, les hommes comme les femmes, voilà. Dans le groupe WhatsApp, voilà, on essaie de les encadrer, quoi. Donc, on fait la part des choses quand même, voilà, parce que, voilà. Donc, voilà un peu, quand on m'a donné ton numéro, il dit, il faut qu'il appelle la soeur pour lui dire, même si elle n'est plus à elle, le monsieur, il y a des gens aussi à l'islam qui peuvent l'encadrer, pour l'encourager, pour lui montrer, pour lui donner les documents, le Coran en français, le voile, le tapis de prière, en tout cas. Moi-même, j'avais le Coran en français, tu as vu ça, donc, bon, après, il laissé tomber quoi. Sinon, comment on prie. Bon, je connais à peu près un peu. Mais quand tu as laissé tomber, tu es retourné à l'église? Bon, je ne vais pas à l'église, je suis resté comme ça. Alors là, c'est que tu n'es pas loin de retourner à l'islam parce que tu allais partir à l'église si tu étais vraiment découragé de l'islam. Mais il se trouve que il y a eu une déception voilà, de côté sentimental. Maintenant, ça s'est répercuté un peu sur la religion. Souvent, ça arrive. Mais il faut qu'on fasse la part des choses. La religion et l'intimité, ça n'a rien à voir. Hein? Voilà, tu dois devenir musulmane parce que tu vas aller au paradis, tu veux être sauvé, tu veux pratiquer la religion. Tu sais que Jésus priait comme les musulmans selon la Bible? Pardon? Tu sais que Jésus-Christ, là, il priait comme les musulmans selon la Bible? Ouais, il se prosternait le visage contre le sol pour prier. Hein? Dans la Bible même, oui, c'est comme ça il priait. Les musulmans le font, nous on se prosterne pour prier. Et aussi, à 5 h du matin, là, on se lève pour prier, tu sais ça au moins? Oui. Jésus se levait matin, bonne heure aussi pour prier selon la Bible. Marc, voilà, dans Marc 1,35 par là. Également, tu sais aussi que dans la Bible, là, on ne doit pas manger le porc. C'est ça. Ah. Ça, c'est interdit. Oui, c'est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Bible. Maintenant, une femme qui a menstrué, là, elle ne doit pas rentrer à l'église, tu sais ça? Je sais ça. Hein? Je sais. Mais tu mettais ça en pratique ou pas? Pardon? Quand tu étais indisposé, là, tu rentrais à l'église? Bon, ça, je faisais. Là, je partais pour dire la vérité. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, sache que si tu deviens musulmane, Allah te pardonnera tous tes péchés passés, sauf les péchés que tu vas commettre de nouveau. Ça, c'est l'islam, ça. Quand quelqu'un se convertit à l'islam et commence à pratiquer bien sa religion, Allah lui efface tout son péché passé, sauf peut-être le futur. Mais bon, si tu te repens sincèrement et ne plus commencer, Allah te pardonne carrément, quoi. Et ce que je peux te proposer, c'est de revenir à l'islam. Et puis nous, on va essayer de t'encadrer dans ce sens-là. Et puis, tu vas retrouver tes sœurs chrétiennes qui sont devenues musulmanes. Elles vont t'encourager encore plus. Mais encore une fois, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Ça, voilà, on ne te rase pas la tête quand tu es devenu musulman. Tu ne payes pas l'argent, tu ne fais pas de sacrifices. Tu dois prier les 5 prières quotidiennes. Ce n'est pas facile, mais quand ton corps s'habitue, c'est pour obtenir le paradis. Tu sais que pour avoir le paradis, ce n'est pas facile, hein? En tout cas, ce n'est pas facile. Voilà, même pour obtenir une place pour aller en France, par exemple, c'est compliqué. Il faut faire carte d'identité, billet d'avion, passeport, coronavirus, vaccination, aller monter d'avion, tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est pareil que l'islam. Donc, c'est en cela que quand on m'a donné ton numéro, on m'a dit, elle s'appelle Mademoiselle Kouadio, elle veut comprendre. C'est ce qu'on m'a dit. Il a dit, bon, je vais t'appeler parce qu'on a des sœurs aussi qui sont chrétiennes, qui sont venues pour comprendre. Et puis, elles se sont converties à l'islam. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Tu pourras les voir sur notre page. Et voilà ce que j'avais à te dire ce soir, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu es prête à redevenir musulmane sans obligation? Oui. Alhamdulillah. Ben, d'accord. Donc, tu es à Abobo, tu l'as dit, hein? Oui. À Abobo, quel côté? À quel quoi? À quel quoi? Donc, je te fais la promesse.
Inch'Allah, demain, est-ce que tu as toujours ton Coran français, le tapis de prière, le voile, tout ça? Oui, j'ai ma nappe de prière, j'ai mon écharpe, j'ai le Coran français aussi, qui est toujours avec moi. D'accord. Donc, on va te rajouter un livre, on appelle ça comment faire la prière, et puis un tapis de prière. Et bon, comme tu as l'écharpe, on va ajouter un autre écharpe dessus pour que ça devienne nouveau. C'est-à-dire, on va renouveler encore quoi. Voilà. Donc, pour te dire que tu es revenu à la maison, tu es dans de bonnes mains. S'il ne souhaite pas, si un homme te déçoit, qu'il soit musulman, il ne faut pas te décourager de l'islam à cause de lui. Et je vais faire des bénédictions. La communauté musulmane, ceux qui nous suivent en direct à ce moment, sont en train de faire des bénédictions pour toi, pour que tu puisses avoir un bon mari. Un bon mari musulman ou non musulman, mais qui va accepter de devenir musulman. Un musulman. Ah, il y avait un problème de réseau, on dirait. Oui, c'est vrai. Ah, ok, d'accord. Donc, on va aller à la conversion. Comme je l'ai dit, on va t'apporter le nécessaire. Je vais donner ça à notre chargé de convertir. Demain, Inch'Allah, il va t'appeler. Il va passer te remettre ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, tu es Kwadjo quoi? Kwadjo quoi? Kwadjo Adja Chemin. Tu veux changer de nom? Tu veux prendre un nom musulman? Oui, oui. Mais ça ne va pas changer sur ta carte d'identité. Ta carte d'identité reste comme ça, il n'y a pas de problème. Quel est le nom musulman que tu préfères? Bon, voilà, tu vas répéter l'attestation de foi parce qu'il y a un problème de connexion là. C'est pas bon, il ne faut pas, ça va nous lâcher. C'est ça. Donc, tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. 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 La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Pardon? Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. Wa rasuluhu. La rasuluhu. Non, faut dire wa. W quoi? Wa rasuluhu. Rasuluhu. Voilà. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est fini, Kwadjo, ma soeur, tu es musulmane comme ça. Et comme je l'ai dit, tous tes péchés sont pardonnés. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Sauf ce que tu vas commettre après. Et si tu te repens sincèrement, ne plus recommencer, Allah il te pardonnera tes péchés. Je vais donner ton numéro à notre chargé de convertir. Il va t'appeler peut-être la nuit là même, voir ton programme et puis demain venir te remettre ton kit. Il va faire une photo avec toi pour nous envoyer pour qu'on soit heureux. Quel est le nom musulman que tu veux? Raïma. Pardon? Raïma. Raïma. Oui. Bon, d'accord, c'est mieux que, voilà, bon, c'est mieux que beaucoup d'autres noms. On va prendre Raïma, Inch'Allah. Raïma tout. Bon, d'accord, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'ai ton numéro. Si tu as des inquiétudes, bon, des préoccupations, disons, pour comprendre l'islam et tout, tu m'appelles sans problème. Il n'y a pas de souci. Merci pour ta sincérité. Merci. Merci à toi. Allô? Oui, allô, bonsoir ici. Bonsoir. Oui. À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est quoi message? Quoi message? Moi, c'est Oussad Diané de la DDR. Ah, je me souviens. Très bien. On s'est déjà appelé ou pas? Oui, je vous ai appelé pour échanger sur la Bible là. Quand ça? C'est pas lundi ou bien bon. Ça vaut un mois? Non, ça vaut pas un mois. Peut-être une semaine si c'est trop. Hein. Ce qui veut dire qu'on a déjà échangé alors? Oui, on n'a jamais échangé. Ah, vous avez appelé mais on n'a pas échangé. Oui, vous m'avez dit que vous allez me rappeler le mardi ou bien le mercredi. Oui, vous n'avez pas appelé. Oui, effectivement, parce que j'ai vu un message venant de vous. Vous avez dit, votre parole me blesse. C'est un message que vous m'avez envoyé. Moi? Bon, c'est ce que j'ai vu. Hein. Vous avez, bon, j'ai vu dans le message que tu m'as envoyé. Les paroles que nous on dit sur Jésus et tout ça, et tu dis que ça te blesse. Ou bien c'est moi qui ai mal compris. Non,
Non, je ne suis pas sûr. D'accord. Maintenant, cela étant, tu m'avais appelé... Dans la communication ou bien un message écrit? Non, un message écrit. Non, ce n'est pas moi. Vérifiez bien le numéro. Autant pour moi, donc je m'excuse alors. Moi, je vous ai appelé pour qu'on échange, mais je ne vous ai jamais envoyé un message écrit. D'accord, donc je m'excuse en ce moment, je me suis trompé. Donc, tu veux qu'on échange sur quel sujet? C'était sur la divinité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, moi je pense que Jésus-Christ est Dieu. Hein. Bon, moi je pense qu'il n'est pas Dieu. On prend pour qui maintenant? Entre toi et moi, on prend pour qui? On prend pour moi. Mais pourquoi pas pour moi? Non mais, c'est en fonction de ce que dit la Bible. Voilà, tu es bien arrivé maintenant. Si on interroge la Bible et Jésus lui-même, entre toi et moi, on sera départagé. Bon, comme vous le dites, sinon la Bible est une épée à double tranchante. Je sais ça. Mais je n'ai pas me blesser. Je n'ai pas me blesser, rassure-toi. Je sais où je mets les pieds, quoi. Oui, oui. Et si une épée à double tranchante. Et si on commençait par le concerner lui-même, Jésus par exemple? Qu'est-ce que lui-même dit de lui-même? Voilà, est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu ou bien il a dit qu'il s'est un envoyé de Dieu? Bon, Jésus-Christ a tantôt dit qu'il est envoyé de Dieu, a tantôt dit aussi qu'il est Dieu. Bon, on va prendre où il a dit qu'il est Dieu là, parce que où il a dit qu'il est envoyé de Dieu, ça c'est biblique. Maintenant, c'est quelle partie où il a dit qu'il était Dieu là? Où il a dit qu'il est Dieu, c'est quand il a dit à Philippe. Celui qui m'a quand Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit à Philippe, depuis que je suis avec toi, il ne m'a pas encore connu. Oui. Donc il s'assimile au Père. Bon, ça c'est selon ta compréhension. Oui, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord. Est-ce que tu t'as une fois médité sur le verset, par exemple, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père? Bon, je pense que il n'y a pas autre puisqu'il se fait égal à Dieu. C'est sur ça que les Juifs n'ont pas compris. En fait, parce que Jésus-Christ, oui. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, là. Oui. Tu as la Bible à côté de toi? Bon, je suis presque arrivé à la maison. J'étais sorti, mais je suis presque arrivé à la maison. C'est mieux que tu aies ta Bible. Dans 2 minutes, je serai à la maison. J'aurai la Bible. D'accord, donc ne raccroche pas. En attendant, je vais écouter cette belle lecture. Très belle lecture. Voilà, je suis arrivé. D'accord, tu es arrivé à la maison. Nous étions sur est-ce que Jésus parce que Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Il a dit à Philippe, il dit la paix de Dieu soit sur lui. C'est comme ça les musulmans font pour l'honorer, quoi, en fait. Oui, voilà, quand on cite le nom d'un prophète, on dit la paix de Dieu soit avec lui. Donc, je dis la paix de Dieu soit avec Jésus, Moïse et Mohammed, tout le monde. Donc, quand Jésus dit à Philippe, par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Je vais t'expliquer. Tu sais que le contexte là, ça est dans Jean chapitre 14, versets 6 à 7. Mais avant de lire Jean chapitre 14, versets 6 à 7, il faut connaître le contexte de pourquoi il a dit ça. Jésus dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait 2 personnes. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il aurait pu dire, croyez en moi directement, mais il met la différence entre lui et Dieu. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est comme ça le Coran dit, croyez en Allah et à son messager. Hein? Tu crois en Allah, tu crois en son messager. Donc Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça c'est logique, c'est normal. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il parle de son père, il ne parle pas de lui-même et son père n'est pas lui-même. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Il est parle toujours. Et il a dit ceci, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà où tout commence à se gâter. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Ils n'ont pas compris. Ils pensent peut-être à un chemin qui mène de Yopougon à Djamé, d'ici Boaké, d'ici Bon. Il dit, mais attends. Il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Et il pensait à un chemin terrestre. Et le gars, il parle de façon spirituelle. Il dit, non, mais comment, on ne connaît pas le chemin dont tu parles là. Ah, ça va, ça commence. C'est là Jésus va répondre maintenant, dit. Jésus lui dit, mais attends, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, on comprend maintenant de chemin dont il parle. Ah, c'est pour aller vers Dieu. Ok, donc le chemin qui va vers Dieu, c'est par toi alors. Ah, ok. Il continue maintenant, il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que quand tu vois un prophète, tu vois Dieu. Quand tu connais un prophète, c'est que tu connais Dieu. Parce que tu vas accepter les paroles du prophète. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et il a dit ceci. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah! Comment on l'a vu? Il continue. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous l'avez vu. Philippe maintenant vient en scène. Philippe dit, Seigneur, bon, attends, tout cela c'est compliqué. Il faut nous montrer que le Père, ça va finir. Voilà, parce que voilà, si vous me connaissez, vous connaîtrez mon Père, celui qui m'a... Il faut nous montrer Dieu en même temps, ça va finir. Jésus va lui dire. Parce que Jésus-Christ dit en même temps, il est le Fils, en même temps, il est égal au Père. Donc, ils étaient aussi troublés. Donc, ils sont troublés. C'est là Philippe va lui dire, mais il faut nous montrer Dieu en même temps, ça va finir. Jésus va lui dire, Jésus lui répondit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a longtemps que je suis avec vous. Philippe, tu es juif. Tu sais très bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu sais très bien que quand tu vois un prophète, tu vois le prophète, tu vois Dieu. Tu sais très bien que quand j'envoie les 10, il n'est pas dit que tout ça c'est écrit. Hein? Oui, mais voilà, c'est mon interprétation. Tu sais très bien qu'on ne peut pas voir. Parce que Jésus leur avait déjà dit, dans le même livre de Jean, Jean chapitre 5, verset 37. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Mais il leur avait déjà dit ça. Il dit, mais tu sais très bien, tu es juif, tu sais qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Moïse dans la loi avait déjà dit ça. Exode 33, 20. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Et d'ailleurs, le même Jésus, quand il les envoyait dans Luc 10, 16, il dit, mais celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Donc, c'est la même chose. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jésus lui dit, il y a si longtemps que tu ne m'as pas encore connu, Philippe, je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Comment tu peux dire ça, il faut nous montrer le Père? Tu sais bien qu'on peut voir Dieu, et puis tu nous dis, montre-nous. Il continue, il dit, Jésus lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est la même manière que le Père qui demeure en Moïse là. C'est lui qui a fait que Moïse a divisé la mer. Le Père qui demeure en Jésus là. C'est lui qui a fait que Jésus a ressuscité Lazare. Le Père qui demeure en l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 36. Non, chapitre 9. Verset 36 à 39. Acte 9. Verset 36 à 39. Pierre a ressuscité Tabitha. Mais le Père demeure en Pierre. Sinon Pierre ne peut pas ressusciter mort. Le même Père qui demeure en Élie. Dans 1 Roi chapitre 17. Dans Élisée. Dans 2 Rois chapitre 13. C'est lui qui fait les œuvres. Donc, ne crois-tu pas que le Père, je demeure dans le Père est en moi? Les œuvres que je ne fais, je ne les fais pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. À cause de ce, croyez du moins à cause de ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si les chrétiens disent non, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Je pose maintenant la question terre à terre. Mon bien-aimé, quand on voit Jésus, on voit Dieu. C'est ça, non? Oui. Mais quand tu attrapes Jésus, tu as attrapé Dieu. C'est normal. Quand tu insultes Jésus, tu insultes Dieu. Effectivement. Mais quand tu as tué Jésus, est-ce que tu as tué Dieu? Quand tu as tué Jésus, Dieu s'est pris un corps. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand tu insultes Jésus, tu insultes Dieu. Quand tu attrapes Jésus, tu as attrapé Dieu. Quand tu frappes Jésus, tu as frappé Dieu. Et quand tu tues Jésus, est-ce que tu as tué Dieu? Pour répondre à cette question, je vais passer par ce que la Bible même a dit. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Parce que avant que Jésus ne vienne, il était esprit. Et comme vous l'avez si bien dit, Dieu
ne peut pas descendre de sa forme esprit. Parce qu'il est du feu. Voilà, s'il est du feu, s'il descend, alors aucune vie humaine ne va résister. Et c'est ainsi que lorsqu'il apparaîtrait à Moïse, il n'est pas apparu de face, parce qu'il est du feu. Moïse l'a vu de dos et il l'a contemplé. Parce que Dieu ne peut pas descendre comme ça. Et même quand il devait descendre sur la montagne de Sinaï, lorsque Israël a voulu raconter Dieu face à face, et il ne voulait pas que Dieu passe par Moïse pour leur parler, ça a été un spectacle un peu horrible. Dieu est descendu sur la montagne. La montagne était toute fumante. La terre tremblait. Ils ont refusé que Dieu leur parle. Tu sais que Dieu n'était pas dans le feu là? Oui, il n'était pas encore descendu. C'est la fumée qui était sur la montagne. La montagne était toute fumante. Non, la fumée que tu vois là, le feu, le tremblement de terre, Dieu n'était pas dedans. Il s'est manifesté simplement. C'est la Bible qui le dit. Dans 1 Roi chapitre 19. Oui. Voilà, donc on dit, il y a eu un grand tremblement, mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Il y a eu un grand feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un grand vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il se manifeste simplement. Quand Dieu s'est manifesté à Moïse là, c'est là Moïse a ressuscité et disons Moïse a divisé la mer. Tu sais que quand Jésus voulait ressusciter Lazare, tu sais ce qu'il a dit? Oui. Il dit quoi? Donc prends la Bible, prends-moi Jean chapitre 11. Oui. Verset 38 et suite. Jean 11, on va voir. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, à partir de là-bas, on va voir si Jésus est Dieu ou pas. Jean chapitre 11, verset 38 et suite. Vas-y, lecture. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se dit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était passée devant. Jésus ôtait la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais parler à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Afin qu'il croit quoi? Qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que cette parole de la Bible, ce passage-là qui sort de la bouche du Christ, est-ce que c'est vrai? Effectivement. Donc Christ a été envoyé par Dieu. Effectivement. Donc il ne faut plus dire qu'il est Dieu. Je te demande pardon même. Mais si on va sur un autre passage aussi, vous allez peut-être dire que la Bible se contredit. Mais... elle ne se contredit pas. Bon, moi je peux te dire que... D'accord, allons-y. Acte 9, verset 3. Acte chapitre 9, verset 3, où l'apôtre Paul dit qu'il a vu la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas. Oui, il appelle Seigneur. Or, aucun prophète mort n'est jamais réapparu sous forme de lumière. Et puis il appelle Seigneur, qui est-tu? Il dit, je suis Jésus de Nazareth qui persécute. Il est apparu sous forme de lumière. Or, on sait que Seigneur veut Dieu. D'accord. Seigneur veut dire Dieu, non? Oui. Genèse chapitre 18, verset 11 à 13. Prends ça. Genèse. Oui. Chapitre 18. Verset 10 à 13. Chapitre 18, verset 10 à 13. L'un d'entre eux dit. Non, Genèse chapitre. Genèse 18. Genèse chapitre 18, verset 10. Oui. C'est ça, verset 10, c'est ça? Allons-y. L'un d'entre eux dit, je reviens. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, non? Oui. Eh mon frère, de toi à moi, est-ce que c'est Dieu qui était circoncis? Soyons raisonnables. On n'est qu'à faire quoi de Dieu. C'est-à-dire, on n'a qu'à avoir la crainte de Dieu. Est-ce que c'est Dieu on était en train de circoncire ou bien c'est Jésus? Vous savez, souvent, notre raisonnement humain ne peut pas concevoir telle chose. Parce que nous voyons que Jésus, dans ses propos, a dit qu'il est supérieur à tous les prophètes qui sont venus avant lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça où? Qu'il est supérieur à eux. Il a dit ça où? Prenons Marc 12, verset 35 à 37. Ah, d'accord. On va prendre Marc 12, 35, 37. Et puis moi, je vais te revenir dans le même Marc là-bas. Parce qu'il y a une parole qu'il a dit là-bas. Marc chapitre 12, verset 37.
où on prend, vous prenez. Voilà. Jésus continuait à enseigner dans le temple et dit, comment les scribes disent que le Christ est le fils de David. David lui-même, non, je suis déjà au 35. Hein. Voilà, ok. David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Une grande foule et l'écoutait avec plaisir. 35 à 37. Voilà, vous comprenez que dans la lignée spirituelle, Jésus est venu, David est venu avant, selon la chair, David est venu avant Jésus. Mais spirituellement, Jésus est plus grand que tout cela. C'est pourquoi il a pu dire à Abraham, avant que Abraham fût, je suis. Non, le passage qu'il t'a donné là, c'est pas écrit là-bas qu'il est grand que les prophètes. Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Ce sont ses frères qui sont les prophètes. Donc, il n'est pas venu dire qu'il est grand que eux. Maintenant, tu as pris Marc 12, non? Il faut me lire le verset 29 et suite. 28. Bon, excusez-moi. Le dernier verset là. D'accord. Jusqu'à 37, il dit, David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Comment vous comprenez ça? Puisque selon la chair, selon la lignée de David à Jésus, Jésus est, on peut dire, il est fils de David parce qu'il est petit-fils. Mais il refuse ça. Selon ce... Bon, attends, et à ce que toi-même tu dis. Oui. Il est petit-fils de David, non? Oui. Est-ce que Dieu est petit-fils de David? Non. Mais pourquoi, voilà, à vous, je pose la question, pourquoi il dit ça? Puisqu'il se dit qu'il est supérieur à David, c'est ce qu'il veut dire. Non, il ne veut pas dire ça. D'abord, il faut que tu saches qu'il faut en faire de Dieu là dans ta tête. Il t'a attrapé partout. Tu viens de dire qu'il est petit-fils de David, alors que tu dis qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu peut être petit-fils de David? Donc, voilà, mais le verset, donc enlève la conception de Dieu là d'abord. Tant que tu n'en es pas ça sur Jésus là, partout où on parle là, ça va l'attraper. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Il ne peut pas être fils de David. Il n'est pas fils de David. C'est une façon de parler dans Matthieu 15, 22, par exemple. La femme canadienne dit, c'est aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Il est descendant de David selon la Bible. Il est même descendant d'Abraham selon la Bible. Matthieu chapitre 1, verset 1. Jésus est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu est descendant d'Abraham? Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Voilà. Ailleurs, la Bible dit. Mais ici, pourquoi Jésus refuse ça? Il n'a pas refusé. On l'appelle Seigneur là. Pourquoi David l'appelle Seigneur? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est un signe de respect. Ça n'est pas dit qu'il est Dieu de David. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu de David. C'est un signe de respect. David lui-même l'a appelé Seigneur. Comment il peut être son fils? Les gens disent non, il est le fils de David. Descendant de David, fils de David. Non. Il n'est pas fils de David. Comment il va être fils de David alors que David l'appelle Seigneur? Si David l'appelle Seigneur, David le respecte même. Hein? David le grandit. Ça ne veut pas dire qu'il est son fils. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Voilà. Et vous dites, en même temps que vous expliquez bien ce passage, vous dites que Jésus aussi est descendant d'Abraham, il est de la lignée. Vous voyez, ça veut dire que spirituellement, lui, il est plus grand que ceux-là. Mais selon la chair, comme il est descendu, il a pris une forme humaine pour sauver l'homme. Donc les gens pensent qu'il est égal à ces hommes-là. Mais tellement il est supérieur. Est-ce que Dieu est charnel? Mais il le fallait pour sauver les hommes. C'est pas ma question. Dieu est-il charnel? Dieu n'est pas charnel, mais il a pris cette forme-là pour sauver les hommes. Est-ce que Jésus est charnel, selon la Bible? Bon, le mot charnel... Est-ce que Jésus c'est un homme? Voilà, il y a une modifié. Est-ce que Dieu c'est un homme? Voilà. Sinon, vous avez posé. Donc, est-ce que Dieu est un homme, être humain? Dieu n'est pas un homme. Parce qu'il dit dans la Bible, je ne suis pas un homme pour mentir ni pour chose, ni repentir. Mais est-ce que Jésus est un homme? Est-ce que Jésus c'est un être humain? Selon la Bible. Jésus étant sur terre. C'est pas ma question. S'il il n'a qu'à être sur masse. C'est selon la Bible que je non. Bon, vas-y, parle. Oui, selon la Bible, quand Jésus était sur terre, dans comment je peux dire? Deux natures, quoi. Deux natures, tu veux dire? Deux natures. Deux natures. Il était en même temps homme, en même temps Dieu. Très bien. Parce qu'il a pris une forme, Dieu il s'est formé un corps. D'accord. Il va te poser une question. Oui. On va terminer sur ça, quoi. Avec ces deux natures-là. Oui. Il a la nature divine et la nature humaine en même temps en lui, hein. Oui, je vous comprends. Maintenant, on lui pose la question, le monde finit quand? Quel est le côté qui doit répondre?
On lui pose la question, le bon Philippe. Quand le côté Jésus, il connaît les pensées des cœurs. C'est pas ma question. Non, je vous reviens. Bon, là, tu l'es tiré. Non, je n'en ai pas long, je vous reviens. Jésus est la pensée des cœurs. Quand quelqu'un vient à lui et qu'il lui pose une question, il sait où la personne veut en venir. Donc, s'il sait que tu es venu soit pour le tenter ou pour d'une façon maladresse, il te renvoie la question ou il masque la question pour ne pas t'éclaircir où tu veux, pour t'envoyer où tu veux. Donc, sachant que les hommes, ceux qui lui ont posé la question, veulent savoir la fin, le jour précis. Or, lui, il a fixé ça de sa propre autorité. Le jour, ce jour fixé là, précis là, il ne peut pas le fixer comme ça parce que, selon l'élection de la grâce, il sait comment faire, il saura comment faire, s'il faut ajouter ou il faut arrêter. Afin de sauver ceux qui doivent sauver. Maintenant, afin de laisser ceux qui doivent laisser. Donc, tu es revenu, tu es allé, tu es venu. Il connaît ce jeu, mais il ne voulait pas leur dire. Donc, tu es parti, tu es revenu, non? Oui, il ne voulait pas leur dire, c'est pourquoi il leur a répondu de cette manière. Attends. Sinon, il est Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. D'accord. Maintenant, quand on lui a demandé le monde finit quand, quelle est la partie qu'il devait prendre pour répondre? Il a dit qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il dit c'est Dieu seul qui sait. Oui, il ne voulait pas leur dire. Donc il a menti alors? Non. Mais lui-même il est Dieu. S'il a dit que c'est Dieu seul qui sait, ça veut dire qu'il sait. Mais il ne veut pas leur dire. Donc il a menti. Donc il a menti. Mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti en disant que c'est Dieu seul qui sait. Puisque lui-même il est Dieu. Attends. Donc il ne voulait pas leur dire. Attends. Quand toi tu sais quelque chose et puis tu dis tu ne sais pas là, c'est quoi? Il a dit il ne sait pas. Il dit même le Fils ne sait pas. Il dit même les anges ne savent pas. Que c'est le Père seul qui sait. Prends ta Bible, ouvre la Bible, je vais te montrer le passage. Non, je sais, je connais le passage. Bon, la question est de savoir. Tu connais une réponse et puis tu dis tu ne sais pas là, c'est quoi? Bon, va réfléchir et puis tu vas me répondre. Je vais réfléchir. Ouais, pas les répondre. Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Bon, d'accord. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Comment tu t'appelles? C'est quoi, monsieur? Tu es à Abidjan? Non, je suis à Gagnoa. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais enregistrer ton numéro parce qu'on va aller à San Pedro, Inch'Allah, en décembre. On va faire une nuit à Gagnoa. On va prêcher à Gagnoa avant de partir. Avant de venir, je vais t'appeler et puis on va t'inviter à notre forum, quoi. Il n'y a pas de problème, monsieur. Ça sera avec plaisir. Vraiment, tu es sympa et moi, j'aime ça. J'aime échanger avec les gens qui sont sympas. Donc, j'espère que je n'étais pas blessé dans mes propos, hein. Vous l'êtes aussi, vous êtes sympa, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Quand vous discutez avec des gens, ils arrivent à vous blesser, mais vous maîtrisez et puis vous les calmez. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Oui. On garde le contact. Oui, à vous de même.